Bonjour à tous, bienvenue sur la démo Cadicash. Cette vidéo est consacrée à la création et la gestion du compte client. Pour visionner nos autres vidéos, vous pouvez les retrouver sur notre site internet comedia.com à la rubrique Tuto. Si vous souhaitez reproduire en temps réel les actions de cette vidéo, vous pouvez vous connecter à la caisse démo en ligne via nos sites internet cadicash.com et comedia.com à la rubrique caisse digitale. Puis, cliquez sur le bouton démo en ligne. Également, si vous êtes sur un petit écran, appuyez sur la touche F11 de votre clavier afin de passer votre navigateur en mode plein écran. Enfin, et pour terminer cette introduction, si vous êtes sur la caisse démo en ligne, vous remarquez que les mots de passe sont déjà pré-remplis. Cliquez simplement sur le bouton valider pour vous connecter. Pour information et par mesure de sécurité, le clic droit est désactivé sur le logiciel. Donc je me connecte en mode classique, c'est-à-dire avec un PC ou tablette autorisée. Vous, avec la version démo en ligne, eh bien vous cliquez sur le bouton valider. Et ici, on me demande un fond de caisse, je passe. Ici, on me rappelle que mon utilisateur avait des choses programmées pour aujourd'hui. Le troisième bouton en haut à gauche, ça nous l'avions vu dans une précédente vidéo. Donc là aussi, je fais OK, je passe. Bien. Ici, nous avons sur cette interface mise par défaut sur la démo en ligne, nous avons donc deux fenêtres, celle de gauche qui est faite pour les clients, donc c'est celle qui nous intéresse, et sur l'interface 2 mise en option, toujours sur notre logiciel de démonstration, eh bien nous avons également la même chose, vous voyez, recherche client, c'est ce qui nous intéresse également. Dans un premier temps, avant de traiter les dossiers clients, nous allons déjà créer un nouveau client. Alors, un client de passage, eh bien, il suffit simplement de cliquer sur l'interface 1, par exemple, voilà, ici, et tac, je fais un nouveau ticket. Donc, soit avec mon code barre, etc., soit ici rechercher dans mes marques, mes catégories. Donc ça, nous l'avions vu également sur une autre vidéo. Si je suis sur l'interface 2, l'interface image, et bien du moment que je fais nouveau, là aussi j'ai un nouveau ticket, vous voyez, avec un numéro de ticket, un nouveau ticket, donc là aussi qui vient d'être créé. Bien. Donc ces clients en fait ne se créent pas, c'est vraiment le client passage, qui sont tout de même numérotés jusqu'à l'enregistrement. Donc on peut les retrouver. Vous voyez ici, opération en cours, j'ai plusieurs passages et j'ai ici un numéro de ticket, donc je peux les retrouver très, très facilement. Toujours est-il, on va purger là tout ça déjà. Toujours est-il, le client, pour Cadicash, c'est un client nominatif, c'est-à-dire avec un nom, une adresse, une ville et un code postal au minimum. Donc on retrouve sur cette page 4 champs obligatoires, le nom, l'adresse, la ville et le code postal. Vous avez également un petit sélecteur de famille, ça nous permettra de ranger le client dans la famille 1 ou 2. Alors si vous aviez configuré votre caisse avec famille magasin, comité d'entreprise, revendeur, import-export, enfin peu importe les familles que vous mettez dans vos clients, eh bien, ça nous permet de sélectionner la bonne famille, dans la mesure où le prix par article, le prix public qui arrivera sur le ticket sera en relation avec sa famille. Chaque famille client, je vous le rappelle, a son propre tarif. Nous retrouvons en haut de page ici eh bien, un petit rappel concernant le document RGPD obligatoire à faire signer à votre client, dans la mesure que là, vous récoltez des informations le concernant, donc c'est une loi. Regardez ça sur la CNIL, la loi date quand même du 25 mai 2018, donc chacun devrait plus ou moins être pourvu déjà de ce type de document. Ensuite, nous avons les champs facultatifs. Donc ici, le nom de l'entreprise, numéro de SIRET. Ici, c'est une association, comité d'entreprise. Vous pouvez également le remplir, ce champ. Ici, une activité. Ici, numéro NAF ou INSEE. Ici, un secteur géographique. Par exemple, si vous avez délimité vous-même un secteur soit d'activité ou géographique. Donc là, vous pouvez mettre une information. Ici le numéro de téléphone, donc on va commencer à remplir, ici mon numéro, ici un fax si nous disposons encore de ce fax, du moins si nous l'utilisons encore,
Ici, donc je vais rentrer 2-3 petits renseignements, hein, voilà, Monsieur Martin, prénom, je vais mettre Paul. Ici, adresse. Alors si le client ne vous donne pas d'adresse, ou si vous n'osez pas prendre l'adresse, eh bien vous mettez 5 petits points, d'accord? Sur les bulles, ici, nous avons toujours les caractères minimum. Également, ici, vous avez toujours dans votre bulle d'infos, ici, des petites infos, d'accord? Ensuite, ma famille client, nous l'avons vu, donc là je laisse. Ici, le pays. Donc si par exemple mon client demeure en Belgique, eh ben, en tapant B, eh ben, j'aurai directement Belgique, sachant que je peux également, grâce à mon petit curseur, eh bien, voir tous les pays qui me... Voilà. Alors ici nous avons comment dirais-je, l'Europe, hein, nous avons mis l'Europe, mais vous avez dans les astuces, hein, la vidéo astuce, on vous explique comment faire pour activer les autres pays, si vous vendez à d'autres pays, et nous avons donc les 240, je crois, ou oui, à peu près 240 codes ISO, c'est-à-dire tous les pays mondiaux sont référencés sur Cadicash. Bien. Donc nous avons les zones ISO, également les zones d'imposition, les taux, etc. Hein, tout y est. Donc ici, la ville. Alors en ville, bon, ben, ici on va mettre Masseray, voilà. Le code postal, on va mettre 19, hein, 510, parce qu'il me faut 5 chiffres pour la France. Ici, j'ai l'adresse mail. Alors si je ne mets rien, eh bien, je ne pourrai pas envoyer d'email à mon client, forcément. Par contre, en mettant une adresse mail, chose que je fais là, donc on informe bien notre client sur notre document RGPD qu'il est susceptible de recevoir des newsletters ou tout simplement des promotions grâce à notre programme intégré hein, à la caisse Cadicash, le programme d'emailing qui est très complet. Donc là aussi, un tuto, voire peut-être 2 tutos seront faits pour ce gros module. En bas, j'ai la possibilité de rentrer la date de naissance de mon client. Alors là, c'est dans le cas où je vends un produit interdit à moins de 16 ans ou interdit à moins de 18 ans, etc. Donc là, je vais justifier de sa date de naissance. Je prendrai une photocopie de sa carte d'identité, par exemple, hein, ou d'un autre document, et je pourrai donc ensuite transférer cette photocopie dans le dossier de mon client. Donc surtout, ça aussi, lorsque vous demandez l'âge d'un client, il faut que ça soit précisé dans votre document RGPD et dire pourquoi, justement, vous prenez tel ou tel renseignement sur votre client. Ceci étant fait, je peux valider, donc je crée mon client, et je peux commencer un ticket immédiatement si je le souhaite. Donc là, nous le ferons après. Ici, je fais non. Voilà, vous cliquez sur non. Et ici, je vais retrouver mon client, Martin, simplement comme ça. Voilà. Alors, j'aurais pu aussi taper 71, sachant que nous avons 4 clients qui ont mon téléphone dedans, donc avec 71. J'aurais pu également l'indexer sur la ville. Hein, voilà. Hop. Ici on en a 2, et ainsi de suite. Hein. Donc c'est indexé sur le nom, la ville, le code postal et le numéro de téléphone. Donc nous allons prendre bien Martin, ici, et je vais, en ce qui le concerne, rentrer un exemple donc sur sa fiche client, ici. Donc je fais modifier, vu que sa fiche est vide, et ici je vais rentrer tout un tas d'informations, hein, je peux, voilà, des liens hypertextes même si je veux, hein, je peux surligner, ici cliquer sur le lien, rentrer une adresse internet, etc. Et ici donc je vais rentrer sa fameuse photocopie de carte d'identité. Alors là bien entendu je l'ai pas, je vais prendre un plan que j'ai sur mon bureau, voilà, c'est un plan de piscine. Voilà, et après je valide. Alors, cette fiche client d'ailleurs est très importante. Vous voyez, ce plan de piscine me fait penser à ça. Si vous avez des techniciens qui sont à l'extérieur du magasin ou des représentants, eh bien, au lieu que ces clients, enfin que ces représentants et ces techniciens passent au bureau, hein, au secrétariat, prendre le dossier du client et ainsi de suite, eh bien, ils peuvent, grâce à l'application smartphone,
qui est livré gratuitement avec Caddie-Cache, eh bien retrouver toutes les informations du dossier. Et donc ça leur permet soit avec un PC ou leur smartphone directement, non seulement d'accéder aux coordonnées du client, d'appuyer sur un bouton et que le GPS se mette en route directement pour aller chez le client et ainsi de suite, ou l'appeler ou lui écrire par email, mais surtout retrouver le contenu complet de son dossier. Donc une secrétaire à 18h va rajouter un élément dans une fiche client, eh bien en temps réel, 2 minutes après ou 1 minute après, un représentant qui va se trouver à 500 km en Bretagne ou un technicien aura la fiche client modifiée également lui sur son smartphone. Donc ça c'est un peu la magie d'Internet. Et il faut surtout pas s'en priver, c'est absolument gratuit. Vous pouvez dans ce fichier client vous l'utiliser vraiment comme un cloud. D'ailleurs, nous avons également une astuce concernant cette fiche client à regarder dans d'autres vidéos astuces. Bien. Passons maintenant à un autre client qui aura donc un petit peu plus de choses dans son compte. Celui-ci, a priori, il est un peu vide dans la mesure qu'il est tout nouveau. Donc, nous allons en rechercher un autre. Nous allons rechercher, par exemple, du bois ou du mont, je ne sais pas. Voilà, du mont. Voilà. On va prendre celui-ci. Voilà. En tête de l'affiche, j'ai 2 boutons. Ici, pour lui faire un devis ou une facture différée. Nous verrons les factures différées et les devis dans une autre vidéo. Ici, faire un encaissement direct, c'est-à-dire faire une facture pour aujourd'hui. La facture différée, c'est une facture, soit je la crée aujourd'hui, je rajoute tous les jours du mois les 50 croissants que je livre tous les jours, et à la fin du mois, je valide ma facture et elle devient une facture différée. Je l'envoie au client et ensuite, d'après ces règlements, eh bien, je pourrais soit rentrer le règlement global ou divers règlements s'ils me payent en plusieurs fois. En ce qui concerne faire un encaissement, là c'est un encaissement direct où je vais également pouvoir générer une facture. Donc ce bouton est le même que celui-ci. Vous voyez, le bouton panier ici, c'est exactement la même fonction. En dessous, j'ai un récap sur les opérations réalisées avec ce client. Donc j'ai mes ventes, mes avoirs, mes reprises. Donc un avoir est un avoir, vous savez ce que c'est, le client devient créditeur. Donc si mon client est créditeur, eh bien ici j'aurai le solde créditeur. Au fur et à mesure des ventes suivantes, eh bien le compte va s'amenuiser jusqu'à venir à 0. Une reprise, eh bien c'est un remboursement, c'est-à-dire je reprends un article et je le paye, je le rembourse. Donc ici nous avons donc ce petit récap. En dessous, j'ai le bouton qui me sert à modifier les informations de mon client, donc nom, adresse, etc., même la famille, je peux modifier ce que je veux. Idem pour le pays, enfin, tous les éléments appartenant à sa fiche. En dessous, j'ai son post-it personnel, c'est-à-dire la note client. Alors, vous savez que Caddie-Cache a plusieurs systèmes de notes. Ici, j'ai en haut à gauche, deuxième bouton, on l'a vu également sur une vidéo précédente, c'est le post-it de démo 1, l'utilisateur, qui peut remettre à jour, écrire ce qu'il veut. Ici, j'ai ces rappels programmés. Donc ici, il n'y en a pas pour aujourd'hui, mais le bouton est rouge, je clique dessus. J'avais un rappel programmé pour le 13 février. Donc ici, on peut le marquer comme fait. Vous voyez, le rappel ne sera plus actif. Donc je démarque. Eh bien, le client, c'est la même chose, comme les fournisseurs, etc. Tout le monde a une petite note, un post-it. Donc ici, je peux l'ouvrir. Et voilà, post-it client. Et on va marquer merci, merci beaucoup. Voilà. Sachant que sur ce post-it, il est préconisé de ne pas marquer n'importe quoi. On retrouve sur certaines caisses, donc je valide ensuite, on retrouve sur certaines caisses des informations plus que subjectives. Faites attention, il y a une réglementation là-dessus également, une loi sur la discrimination, etc. Donc regardez bien ce que vos vendeurs mettent dans ces fiches. Et il faut bien les briefer pour que ça soit vraiment une fiche utile commercialement. Voilà, c'est le terme
le terme utilisé par le juridique. Bien, ensuite, nous avons le bouton opération. Alors, je clique dessus et j'ai la liste des opérations faites par mon client, donc pour un total de 282 € et également les avoirs et les reprises. Donc, le préfixe T, ici, il m'informe que c'est un ticket, d'accord? Donc, je peux cliquer dessus et le réimprimer grâce à ce bouton. Donc, ici, j'ai le détail de mon ticket. Donc, toujours avec, ici, la répartition de TVA et ainsi de suite. Ici, j'ai des tickets S, donc, ce sont des tickets soldes pour une facture différée. Donc, ce client, Dumont, a eu une facture différée. Nous la verrons ensuite. Là, je vois qu'il y a eu déjà un règlement effectué. Voilà, et ici, c'était donc le solde. Donc, l'autre règlement effectué, je pense que ça doit être celui-ci. Voilà, c'est bien celui-ci. Et voilà, donc ça, c'est pour le S. La facture, eh bien, c'est le préfixe F. Voilà, vous voyez, c'est simple. Ici, j'ai ma facture. Voilà, là aussi, répartition de taux de TVA, comme à chaque fois. Donc ici, on avait 2 TVA. Pourquoi? Parce qu'on avait un article en nomenclature, c'est-à-dire on a vendu un menu, et dans le menu, eh bien, il y avait non, même pas, c'est ici. Ici, j'avais un taux de TVA différent, parce qu'on peut avoir dans les nomenclatures des taux différents de TVA. Hein. Par exemple, si c'est le vin, etc., c'est un panier gourmand ou autre chose, ou un lot. Voilà, ça c'est une nomenclature, on verra ça avec la création des articles. Ici, j'ai encore un ticket, donc a priori avec un paiement multiple. Donc, je vais aller voir le ticket, ben voilà, j'ai eu 5 € en espèces et 10 € avec un titre déjeuner, voilà, un chèque resto. Ensuite, j'ai le A. Alors le A, c'est l'avoir. L'avoir est toujours écrit en vert, voilà. Donc l'avoir, voilà, avec le nouveau crédit mis sur le compte de mon client. Voilà. J'ai ensuite les reprises, voilà, avec le mode de règlement, c'est-à-dire le mode avec lequel je paye mon client. Ici, j'ai un règlement sur avoir, donc ce qui correspond certainement à l'avoir précédent. Donc ici, je vais cliquer pour pouvoir les voir, et voilà, paiement des 5 € sur l'avoir, donc ça aurait pu être 2 €, et ici on aurait eu un nouveau crédit client, 3 €. Hein, de l'information client, toujours. Hein. Et ici, nous avons un nouveau crédit à 0 €. Cadicash fait en sorte d'informer au mieux possible le client, parce que dans tous les cas de figure, c'est très important que le client puisse se retrouver facilement sur un ticket, une facture ou un reçu, de retrouver toutes les informations. Vous voyez, la loi nous oblige à avoir la date et l'heure. Donc la date, ici, nous l'avons. Nous avons l'heure, mais non pas à la minute comme la loi nous l'oblige, mais même à la seconde. Vous voyez, on a vraiment absolument tout. Et c'est très important d'être correct avec sa clientèle et de leur donner absolument tous les renseignements, sachant que nous, en retrouvant un ticket, eh bien, on pourra retrouver directement plein d'informations, que ce soit le code vendeur, que ce soit ce qu'on veut. Ici, ensuite, j'ai le bouton « Envoyer un email » dans la mesure que l'adresse email est remplie, ici. Si l'adresse était vide, eh bien forcément, je n'aurai pas ce bouton. Donc ici, j'envoie un email personnel au client, hein, c'est-à-dire ce n'est pas un envoi groupé, c'est un seul courriel. Donc ici, je mets mon sujet, mon texte. Ici, je peux rajouter un document, ce que je veux, et je valide. Ici, comme je vous disais préalablement, sur le programme emailing, vous avez donc une possibilité, vu que nous sommes avec la caisse C1 ici, d'accord, donc le magasin 1, et comme vous le savez, on peut synchroniser plusieurs magasins en France et à l'étranger, et donc la caisse 1 est la caisse maîtresse. Donc si j'avais 3 ou 4 caisses, plusieurs même synchronisées avec ma caisse C1, eh bien mes articles en création, mes catégories, mes marques, etc. donc seraient exportés automatiquement sur les autres magasins, mais pas le fichier client. Le fichier client, comme les adresses email, reste personnel, reste lié à la caisse en activité. Par contre, vous avez ici dans le bouton AD, hein, quand je clique dessus,
Bon, on va y aller, voilà. Ici, normalement, j'ai un bouton hein, qui me dira, bah, écoutez, votre caisse est liée avec d'autres magasins. Eh bien, vous pouvez ici cliquer pour synchroniser les adresses email, et donc on aura notre programme d'emailing qui va récupérer tout ça et nous constituer des dossiers indépendants par magasin, et on pourra ensuite sélectionner tel et tel magasin, ou plusieurs magasins d'un coup, pour envoyer une publicité ou un email. Voilà, donc je reviens sur notre fameux client. Voilà. Ici, j'ai ces factures soldées, hein, dans la mesure que nous avions dans les opérations de reçus qui correspondaient à une opération soldée, au moins une, donc je regarde, et effectivement j'en ai une. Donc je peux la retrouver, et je retrouve ici mes 2 reçus automatiquement qui sont notés sur la facture. Voilà. Hein, donc ici je peux la réimprimer, bien entendu, comme d'habitude. Ensuite, j'ai ce bouton. Alors bien entendu, certains utilisateurs n'en disposent pas, hein, il faut que le droit utilisateur soit compatible, et je peux ici bloquer le client. Maintenant, le client ne pourra plus, vous voyez, on n'a plus ici le bouton faire un encaissement. Voilà. Donc on ne peut pas encaisser un client qui est bloqué. D'ailleurs, lorsqu'on fait la recherche, il est inscrit en rouge. Du bon, voilà, il est ici bien en rouge. Vous voyez, le bouton ici est inactif, on ne peut pas faire d'opération. Il en est de même, bien entendu, sur l'interface 2. Bien. En dessous, j'ai les cartes de fidélité, donc Dumont a au moins une carte de fidélité, il pourra en avoir plusieurs, hein, actives, bien entendu. Ici, j'ai le résumé des opérations, hein, liées à sa carte. Alors ici, il a une progression à 0, donc ça veut dire que rien n'a été fait sur cette carte de fidélité. On va essayer de prendre un autre client. Je crois qu'on a un deuxième Dumont avec une carte de fidélité peut-être plus conséquente, je ne sais pas, je regarde. Voilà, lui il est à 1,55% de sa carte. Donc on va regarder les opérations. Donc si le client nous dit, bah voilà, je veux un relevé de ma carte, et ainsi de suite, donc on va pouvoir lui imprimer un relevé de sa carte. Et ici, nous avons les opérations qui sont liées donc à sa carte en cours. Et sur chaque ticket, toujours à l'habitude de Cadicash, nous inscrivons en bas automatiquement la progression de la carte concernée. Hein, voilà. Ici, j'ai sur ce fameux client, Dubois, celui de tout à l'heure, d'accord, eh bien, vous voyez, je peux avoir ici ma note client que je vais retrouver. Voilà. Je peux la modifier en tant qu'utilisateur, voilà. Elle sera la même donc maintenant pour tout le monde. Je peux retrouver sa carte de fidélité, pareil. Et si le client n'avait pas de carte de fidélité, on va reprendre notre client, celui que nous avons créé tout à l'heure. On ne rappelle plus de son nom, donc on va regarder par la ville, voilà. Je crois que c'était Martin, voilà. Donc là, on va lui faire un ticket. Eh bien, vous voyez, là, notre client, il n'y a rien, vu qu'on n'avait rien mis tout à l'heure. Ici, on pourrait écrire quelque chose. Carte de fidélité, il n'en a pas. Je peux lui attribuer une des 2 cartes que j'ai ici en service, donc la carte Weekend par exemple. Si c'est une carte avec un code barre, c'est-à-dire que j'ai déjà des cartes d'abonnement, enfin des cartes de fidélité avec un numéro de code barre dessus, une carte plastique hein, que j'ai donné à fabriquer à un imprimeur, eh bien ici je vais biper directement un coup de touchette hein, pour avoir le numéro de la carte, et ensuite je vais sélectionner la carte. Si je ne bipe rien, eh bien le programme donnera un code barre automatiquement à cette carte. Donc c'est une carte qui offre 15 € au bout de 500 € d'achat. Voilà. Hein, donc là, on sait que Martin maintenant a sa carte, dans la mesure où lorsque je vais le rappeler, ou ici je fais opération en cours, il va y être, voilà, il est là, je reprends ce monsieur Martin, le bouton est bleu, et ici, carte de fidélité 0, voilà. Hein, je vais lui mettre un article dans son panier, n'importe quoi, voilà, et je vois que la carte, voilà, 2 € par rapport à 500 €, ça représente que 0,4%, donc la carte a une progression de 0,4. Sur notre interface image, hein, l'interface rapide, c'est exactement pareil, je vais retrouver monsieur Martin, ici, et j'aurai également, ici, sa progression de carte, un numéro de
client, hein, ça c'est son numéro de client, d'accord. La date à laquelle j'ai commencé le ticket, parce que je peux commencer aujourd'hui et finir demain ou la semaine prochaine, si c'est un client d'attente, et ici l'heure du départ de son ticket. Ensuite, sur l'enregistrement du ticket, j'aurai l'heure de fin de ticket. Hein. Ici, j'ai sa carte, voilà, la carte que nous avions fait tout à l'heure. Voilà. Et vu que le ticket n'est pas encore enregistré, eh bien, la carte est toujours, vous voyez ici, en progression 0, tant qu'elle ne sera pas enregistrée. On va prendre un exemple, là je vais lui mettre un café, un croissant, et puis, je sais pas, allez, on va regarder ce qu'on a d'autre ici ou ici. Non, on va lui mettre un dessert, voilà, un flan. Eh bien, là, dès que je vais le valider, eh bien, on va avoir son taux de progression, vous voyez, est ici. Voilà, tout simplement. Donc là, je l'enregistre, et on a bien son ticket qui va s'imprimer ici, avec tous les renseignements, son taux de progression. Hein. Voilà en ce qui concerne les informations, je dirais, générales d'un client. Ici, pareil, n'importe quelle interface, hein, que ce soit celle-ci ou une autre, vous avez toujours les mêmes fonctions. Hein, je vais rechercher, voilà, hop, je retrouve mon client, je fais exactement la même chose, mis à part qu'ici, je n'aurai pas accès au dossier du client. D'accord ? Bien. D'autres fonctions, bien sûr, sont liées à mon client. Par exemple, ici, la recherche de tickets. Si je tape DUM pour Dumont, voilà, eh bien, je vais récupérer tout un tas de tickets. Simplement, n'oubliez pas, nous avons plusieurs clients Dumont. Donc, tous ces clients, tous ces tickets ne lui appartiennent pas forcément. Alors, il me suffit de cliquer sur le dossier et ensuite d'aller sur les opérations qu'il a. Oui, là, sont bien des opérations de ce client. Donc ça, c'est dans le cas où vous auriez plusieurs clients du même nom. Ici, c'est une recherche par le nom du client qui nous sert surtout à gérer les tickets, non pas les clients. Alors, il en est de même ici sur les factures, les reprises, etc. Hein, si je fais dans les avoirs, je recherche Dumont, je sais qu'il y en avait au moins un, il me semble. Et voilà, vous voyez, là j'en ai 3. Alors, est-ce que ça vient du même ça, je peux pas vous dire. Donc, ici, je regarde, et effectivement, c'est bien la même, mais ça aurait pu être l'autre. Voilà. Donc, ces boutons, ne les utilisez pas pour retrouver les opérations d'un client. Hein. Privilégiez cette recherche ici sur l'interface 1. Alors pour en finir, rappelez-vous, dans notre vidéo concernant la configuration de la caisse, nous avions vu comment nommer ces familles clients, comment les activer, et donc on peut en avoir 4, 5, ce qu'on a besoin, mais également les options qui étaient liées à ces familles, hein, sachant que on peut leur attribuer donc des prix publics différents, et leur donner des autorisations à l'une ou à l'autre permettant à l'utilisateur de modifier le prix lors d'une opération. Idem sur la vidéo concernant les utilisateurs, on peut là également sur un deuxième tri, hein, c'est-à-dire un deuxième niveau d'autorisation, eh bien, interdire sur une autorisation, par exemple, la famille 1 serait autorisée à un changement de prix, eh bien, on peut interdire l'utilisateur, malgré tout, de le faire, et autoriser d'autres utilisateurs. Ne perdez pas de vue cette bulle aide, comme à chaque fois, elle vous suit absolument partout, d'après votre position sur la caisse. Le document PDF, le petit lien hypertexte ici, hein, je le répète à chaque vidéo. Donc ici, vous avez le choix de votre version. Hein, là, vous retrouvez votre notice qui correspond à votre version et vous avez donc tout un tas d'informations. N'imprimez pas ce document, ça serait vraiment inutile dans la mesure où il est remis à jour très régulièrement. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.